Bienvenue chez nous. Cette bulle de savon est tellement éphémère, un peu comme notre façon de voir le monde. Et ce qui est difficile, c'est de changer. On vous a préparé un petit thé bien chaud et aussi une belle assiette de cookies maison. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un défi que nous nous sommes lancés. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi participer à ce défi. Alors Anaïs, à quel moment as-tu entendu parler de ce défi? J'ai entendu parler de ce défi lors de la conférence au Salon Zen de Christine Lévicky. En effet, elle nous a parlé de montrer sa brillance et aussi de ce défi merveilleux qu'elle a fait, 21 jours sans râler. Alors pour ce défi, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien Marina, nous nous sommes munis donc d'un bracelet. Voilà. C'est mieux s'il est élastique. Donc vous pouvez vous munir d'un bracelet pour faire ce défi. Et vous pouvez changer de côté lorsqu'on râle. Lorsqu'on dit par exemple j'en ai marre. Alors là, on change de côté. il change de côté. Et alors, lorsqu'il change de côté plusieurs fois, vous prenez conscience que vous râlez. Ça, c'est la première étape. La deuxième. Ensuite, la deuxième, Marina, c'est qu'avant de râler, il y a des émotions qui nous traversent. Donc, on est mieux d'en prendre conscience et de les analyser afin de prévenir nos râleries. Et puis alors ensuite, si on ne râle pas, il faut bien faire autre chose. Oui, tout à fait. Alors, quelles sont les techniques qui t'ont aidé? Alors les techniques qui m'ont aidé sont de tenir déjà un petit carnet ou bien, si vous avez un blog, de raconter ce défi. En effet, il faut parler de ses émotions et s'exprimer. Sinon, nous n'arriverons pas à enlever les râleries. Donc vous voyez, vous pouvez vous procurer un petit carnet comme ça pour commencer ce défi. Et au lieu de râler, vous pourrez mettre vos chagrins, vos colères dans ce petit carnet qui seront consignés. Alors, la râlerie est en fait une émotion ou l'expression d'une souffrance. C'est-à-dire par exemple quand on dit j'en ai marre de faire la vaisselle, ou c'est en fait une souffrance. Peut-être qu'on pourrait demander par exemple à quelqu'un de nous aider, ou alors changer de regard sur la vaisselle. Par exemple, s'amuser avec les bulles. Et puis Marina aussi, ce serait peut-être un besoin non comblé. Trouver des solutions pour répondre, surtout quand nous sommes dans le stress, on part un peu dans tous les sens et on ne sait plus comment gérer le problème. Alors peut-être on peut se poser un instant, respirer comme ça. Dans le bas du ventre, et aussi on peut fermer les yeux et s'imaginer un endroit où on se sent bien pour reprendre ensuite nos esprits et être un peu plus concentrés et moins stressés pour essayer de résoudre notre problème. Et en effet, il faut bien trouver des solutions à cette râlerie. Parce que lorsque notre cerveau est programmé pour certaines choses, il faut ainsi le déprogrammer. Parce que l'être humain est un être d'habitude, et donc s'il a l'habitude de râler, ça va être difficile. Donc on va remplacer la râlerie par d'autres choses. Par exemple, oui, exprimer ces moments de gratitude. Vas-y. On peut aussi célébrer ces petits bonheurs chaque jour. Et pour changer, il faut bien sûr 21 jours. Les chercheurs l'ont prouvé, 21 jours, c'est le temps nécessaire pour notre cerveau à prendre en fait une nouvelle habitude. Donc, il faut que le bracelet ne valse pas du poignet à l'autre pendant 21 jours. Donc, c'est-à-dire que si un jour il valse de droite à gauche, du coup, le défi repart au départ. Ça peut paraître un peu difficile au début, et puis finalement, je pense que quand on l'a réalisé, on voit vraiment le chemin qu'on a parcouru et on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Oui, on apprend beaucoup sur notre manière d'être, notre façon de fonctionner, et puis on se réapproprie aussi dans notre corps, c'est-à-dire qu'on se dit peut-être plus de quoi j'ai besoin. Par exemple, je suis triste, j'aurais besoin de parler à un ami,
ou des choses comme ça aussi. Au niveau des besoins, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et au niveau des besoins, en fait, souvent on ne s'écoute pas assez. Et avec le stress en plus, le stress de la vie quotidienne, ça empire les choses et c'est pour ça qu'on râle. En fait, on exprime un sentiment, une tristesse, une colère, lorsqu'on trouve quelque chose d'injuste. C'est plutôt pour ça que je râle, moi. Et n'hésitez pas aussi à partager votre expérience avec nous, ça nous fera très plaisir. Voilà, donc dites-nous qu'est-ce qui vous fait râler, et puis si vous avez des astuces ou des trucs qui marchent aussi pour vous, bah, ça nous fera très plaisir de vous lire. Et puis on va continuer à vous relater notre expérience, peut-être une autre semaine. Si cela vous intéresse, eh bien écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!